Salut tout le monde! J'ai décidé de créer cette émission parce que je suis une grande cinéphile et que malheureusement il y a des films dont on ne parle pas assez. Et j'ai donc décidé de vous faire partager des films qui sont trop méconnus alors qu'ils sont vraiment excellents. Pour cette première émission, j'ai décidé de vous parler du Garçon et la Bête. C'est un film d'animation japonais sorti dans les salles en juillet 2015 au Japon et qui d'ailleurs est tout de suite monté au box-office à la première place et en janvier 2016 en France. Malheureusement en France, il a connu un peu moins de succès, déjà parce qu'il n'est pas... en tout cas, il est très peu sorti dans les grandes salles de cinéma du genre Gaumont Pathé ou Megarama par exemple. Il est essentiellement sorti dans les cinémas d'art et essai. C'est un film qui a été réalisé par Mamoru Hosoda. Mamoru Hosoda est un réalisateur de films d'animation japonais qui commence à être bien connu puisqu'il a réalisé entre autres La Traversée du Temps, Summer Wars ou encore Les Enfants Loups pour le film le plus récent. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce film n'est malheureusement pas sorti dans les grandes salles de cinéma, mais essentiellement dans les cinémas d'art et essai. Ce qui est dommage puisque j'ai l'impression que c'est un peu une stigmatisation de ce genre de film, à se dire tout de suite que il n'aura pas beaucoup de succès et que ça reste un film pour un public très limité et que du coup ça sert à rien de le sortir dans les grandes salles. Ce qui est faux, je pense, surtout pour la qualité d'un film comme celui-là, et c'est vraiment dommage. Par contre, l'intérêt de le voir dans un cinéma d'art et essai, c'est que généralement les films sont en version originale. Et voir un film comme ça en version française, c'est bien pire que de ne pas avoir la chance de le regarder dans une très grande salle. Je vais maintenant vous parler de l'intérêt de ce film. Donc d'abord, pour commencer, je vais vous parler de l'histoire. C'est l'histoire de Ren, un jeune garçon de 9 ans, qui vient tout juste de perdre sa mère. Comme elle s'était séparée de son père quelques années plus tôt et qu'il n'a pas donné signe de vie par la suite, il est censé être recueilli par des personnes de sa famille qui vont devenir ses tuteurs légaux. Sauf que c'est une situation qu'il refuse et du coup, il va fuguer et se retrouver à survivre seul dans les rues de Tokyo. Un jour, suite à une de ses nombreuses errances dans la ville de Tokyo, il tombe sur ce qu'on appelle une bête. Donc c'est plutôt une espèce d'hybridation entre un humain et un animal, une bête qui s'appelle Komatetsu. Et Komatetsu cherche un disciple, tout simplement parce que Komatetsu fait partie du monde des bêtes, et le monde des bêtes, c'est un peu comme... ça s'apparente en fait au monde des dieux, des esprits en quelque sorte, qui est rattaché, qui est à part en fait du monde des hommes. Et dans ce monde, il existe un seigneur qui souhaite en fait se réincarner dans le corps d'une bête qui sera à même en fait de pouvoir accueillir pleinement sa réincarnation. Et les deux personnes en fait qui sont en rivalité pour accéder à ce titre sont Komatetsu et son rival Yozen, une autre bête. Sauf que Komatetsu est très différent de Yozen, puisque Yozen est quelqu'un qui est extrêmement apprécié, quelqu'un de très sage, très droit, etc., qui a 2 enfants, qui a plusieurs disciples, alors que Komatetsu n'a ni enfant ni disciple, en plus c'est une vraie tête brûlée. Il n'écoute personne, il se bat d'une façon très singulière parce qu'il a appris à se battre tout seul, à se débrouiller tout seul, et du coup c'est complètement l'inverse de Yozen, et du coup personne ne soutient Komatetsu. Et Komatetsu cherche absolument un disciple puisqu'il est obligé d'en avoir un afin de transmettre son savoir, afin d'accéder peut-être au rôle de seigneur du monde des bêtes. Du coup, quand il tombe sur Ren dans la rue, qu'il voit que c'est un enfant qui est perdu, qui est tout seul, etc., il lui demande s'il veut devenir son disciple. Alors bien sûr, Ren au début n'accepte pas, c'est quand même un petit peu bizarre, une espèce de grosse bête qui se balade avec un katana et un long manteau dans les rues de Tokyo, voilà. Donc forcément, au début, il dit non. Sauf qu'à un moment donné, il se fait pourchasser par la police, puisque la police remarque assez vite que c'est un fugueur, il le repère dans la rue, etc. Du coup, il s'enfuit, et il court après Komatetsu, et finit par tomber en fait dans le monde des bêtes, des esprits. Et c'est alors que va commencer du coup cette histoire entre Komatetsu qui va élever cet enfant finalement, Ren, et qui va devenir son disciple. Voilà, donc là c'est vraiment pour planter le décor, pour parler du début de l'histoire, pour lancer l'histoire, mais c'est un film qui parle de bien plus que ça. Du coup je vais passer à la deuxième partie
de la rubrique consacrée à l'histoire de ce film. C'est-à-dire tout ce qui est sous-jacent en fait, tout ce qui est vraiment intéressant à comprendre dans ce film. Il y a notamment le questionnement de la relation parent-enfant. Il faut savoir que Ren, à la base, donc voilà, son père a disparu, on ne sait pas trop où il est, il n'a pas donné signe de vie, il a un peu laissé son fils tout seul une fois sa mère décédée, on ne sait pas trop, enfin voilà. Et du coup, Ren va trouver en Komatetsu finalement un père d'adoption, enfin voilà, un mentor, plein de choses. Sauf que par la suite, dans le film, Ren retourne dans le monde des hommes et qu'il retrouve son père. Et c'est là que les choses vont commencer à devenir très compliquées puisque Ren va se poser énormément de questions, c'est-à-dire finalement qui je suis. Je suis d'accord, je suis un humain, mais j'ai été élevé par une bête, entraîné par lui pendant des années, puisque Ren, quand il retourne dans le monde des humains à 18 ans, donc il a quand même passé du coup 9 ans avec Komatetsu, ce qui n'est pas rien, il a traversé toute son adolescence avec lui, il s'est construit avec lui, et c'est là qu'il retrouve son vrai père, et du coup il perd tous ses repères, absolument tous ses repères, et du coup il ne sait plus qui il est, il ne sait plus où il en est. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça questionne vraiment cette relation en fait de l'enfant aux parents, mais pas seulement. Ça questionne aussi la relation de l'enfant aux personnes qui l'élèvent, qui ne sont pas forcément ses parents du coup. Ça questionne du coup cette relation entre l'enfant, les personnes qui l'ont élevé, qu'est-ce qu'elles représentent pour cet enfant, qu'est-ce qu'elles lui ont apporté afin qu'il puisse grandir. Et c'est là tout l'intérêt du film, puisque c'est vraiment là-dessus que tout se base. C'est vraiment d'où je viens, qui je suis et où je vais. Et c'est présenté vraiment d'une très belle façon. Je trouve que les Japonais, pour ça, sont assez forts, puisqu'ils arrivent toujours à parler de choses assez quand même délicates, assez philosophiques, assez, enfin voilà, des questions comme ça assez existentielles, mais d'une façon toujours très raffinée, toujours très... sans prendre des gros sabots et marteler des phrases à n'en plus finir ou devenir très lourdeau ou affirmer des choses, vraiment. Non, c'est toujours très, très raffiné, c'est toujours très fin, c'est toujours amené d'une façon très douce. En tout cas, dans les films comme ça qui sont très bien faits, et c'est ça qui est très très appréciable. Donc pour continuer, on va passer à la rubrique personnages. Donc les personnages, vous l'aurez compris, il y a deux personnages qui sont vraiment principaux, c'est Ren ou Kyuta, puisque en fait Ren, le personnage principal, a deux prénoms. Il s'appelle Ren dans le monde des humains et il s'appelle Kyuta dans le monde des bêtes. Komatetsu l'a surnommé ainsi puisque Kyu veut dire neuf en japonais, donc du coup il l'a surnommé Kyuta, puisqu'il l'a recueilli quand il avait 9 ans. Et du coup, ce personnage a deux identités, finalement. Il a une identité dans un monde, une identité dans un autre. Et c'est ça aussi qui va être compliqué pour lui à gérer une fois qu'il va retourner dans le monde des hommes et qu'il va retrouver son vrai père. Et c'est là que ça va vraiment devenir intéressant. C'est un personnage qu'on voit vraiment énormément évoluer tout au long du film et qui est très intéressant. Et ce qui est assez drôle, c'est c'est vraiment un antagoniste de Komatetsu. Au début, ils se ressemblent beaucoup, c'est des vraies têtes brûlées, des gamins qui... Komatetsu est un adulte, mais quand il était enfant, comme Ren, il a été aussi livré à lui-même, obligé de se débrouiller tout seul, et du coup ils ont énormément de points communs. Et c'est aussi pour ça que Ren se prend d'affection pour Komatetsu au début, parce qu'il voit bien qu'il est soutenu par personne, et ensuite il apprend qu'il a dû se débrouiller tout seul. Et du coup, il y a un lien très fort qui se crée entre les deux, et à la base, c'est vraiment des personnes qui se ressemblent énormément. Et en fait, Ren, en grandissant, devient au contraire vraiment différent de Komatetsu. Tout simplement parce que Ren, contrairement à Komatetsu, aurait eu un père, même deux pères pour le coup, des amis, des personnes qui l'auront aidé à grandir, qui l'auront aidé à mûrir et à comprendre, et l'aider à comprendre qui il est vraiment et ce qu'il a envie de devenir. Et du coup, Ren va va commencer à se dissocier de plus en plus de l'enfant qu'il était au début du film, et du coup de Komatetsu qui est finalement même si c'est un adulte, il est très impulsif, il est immature, il n'arrive pas à expliquer bien les choses, à transmettre son savoir, c'est une tête brûlée, etc. Alors que Ren, lui, va beaucoup mûrir au fur et à mesure de l'histoire. Et Komatetsu, du coup, grâce à l'influence de Ren, va aussi s'apaiser un peu et mûrir un peu, même si ça reste une tête brûlée et que voilà. Mais c'est aussi grâce à Ren qu'il va arriver à
à peaufiner ses techniques de combat, à être plus posé dans sa vie aussi, etc. Parce qu'il a la responsabilité d'un enfant, parce qu'il va apprendre à transmettre son savoir, chose qu'il n'avait jamais fait, etc. Et du coup, on voit vraiment une très nette évolution des personnages tout au long du film, qui se fait justement grâce à cette rencontre. Et c'est ça qui est vraiment très chouette. Il y a aussi tout l'intérêt des personnages secondaires. Entre autres, les deux personnages qui accompagnent en fait Komatetsu et Ren dans leur apprentissage mutuel. Deux personnages qui sont très différents l'un et l'autre. Un personnage qui est très sage, très posé, etc. Et un autre beaucoup plus impulsif, qui fait un peu des blagues, qui rigole tout le temps, etc. Et les deux n'ont pas du tout la même vision des choses. Celui qui est plus sage est tout à fait d'accord depuis le début que Ren reste dans le monde des bêtes, que Komatetsu l'élève, etc. Mais que ça se fasse, que Komatetsu en prenne soin. Alors que l'autre personnage, par contre, est un peu plus à dire, si ça se passe mal avec le gamin, n'hésite pas à le remettre dans le monde des hommes, de toute façon, il a rien à faire ici, etc. Et en fait, tous les deux finissent par élever Ren avec Komatetsu, et finalement, tous les deux finissent par vraiment adorer Ren comme leur propre enfant. Et c'est ça aussi qui est plutôt chouette. Ren va aussi rencontrer une jeune fille, je me souviens plus de son nom. Je crois que c'est Kaede, mais je suis pas sûre. Donc il va rencontrer une jeune fille quand il retourne dans le monde des hommes, qui va en fait l'aider à reprendre ses études, puisque dans le monde des bêtes, il a appris à se battre, mais il n'a pas pu aller à l'école, etc. Donc du coup, quand il retourne dans le monde des hommes, il rencontre cette fille qui cherche à l'aider, qui cherche en fait à... Comment qui cherche en fait à l'aider à reprendre des études, à passer son bac, à trouver pour pouvoir avoir un diplôme, un travail, etc. Et voilà, et c'est... Du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a des personnages principaux qui sont vraiment super, et on a aussi des personnages secondaires, parce que c'est pas les seuls, il y en a encore d'autres qui sont très intéressants, qui vont sublimer aussi tout le panel de personnages qu'on peut avoir dans ce film. Donc la troisième rubrique, du coup maintenant je vais parler des dessins. Il faut savoir que Mamoru Hosoda a quand même un style assez particulier. Il a un dessin qu'on retrouve, toujours le même genre de dessin en fait qu'on retrouve dans tous ses films, un peu comme Hayao Miyazaki, où son style, où on reconnaît tout de suite son style en fait. Et bien là c'est exactement pareil. C'est des dessins qui sont assez épurés, avec juste assez de détails, juste ce qu'il faut, sans que ce soit trop, sans que ce soit pas assez, des jeux d'ombre mais pas trop, et surtout un dessin qui est efficace et fluide, et du coup qui donne un dessin efficace avec ni trop de détails ni pas assez, et du coup qui permet une animation très fluide. Et c'est ça qui est... ça rend du coup une animation qui est vraiment assez surprenante, très dynamique, vraiment chouette. En plus du fait que les décors, les dessins sont vraiment très très beaux, d'une très très grande qualité. L'animation est vraiment excellente. On le voit notamment dans les scènes de combat qui sont vraiment géniales. Et dans les scènes, par exemple, les scènes de rue, quand on voit dans Tokyo les décors, les personnes se déplacer, etc. Et c'est là qu'on se rend compte vraiment de la qualité de l'animation. Il y a autre chose aussi que j'ai beaucoup aimé dans ce film par rapport au dessin, c'est l'utilisation de la 3D. C'est vrai que généralement, j'aime pas trop quand la 3D est incorporée à des dessins d'animation en 2D, parce que je trouve que souvent ça tranche beaucoup en fait, et que c'est vraiment pas joli à regarder. Et en fait, j'ai l'impression que souvent, dans ce genre de film, quand ils utilisent de l'animation 3D, qui peut être assez simpliste, c'est plus parce que c'est plus facile d'animer par exemple un hélicoptère sur ordinateur que de dessiner l'hélicoptère, de tout faire à la main et de l'animer à la main. Comme le reste, comme avec les personnages, etc. Alors que dans ce film, pas du tout. L'animation 3D est parfaitement bien incorporée à l'animation 2D, et même l'animation 3D est juste superbe à regarder. Il y a notamment le combat final entre Ren et un autre personnage, où, évidemment je vais pas vous spoiler la fin, où en fait qui fait énormément penser à l'Odyssée de Pi, et qui est vraiment magnifique à regarder. Cette bataille finale est vraiment très très belle, et je trouve que c'est vraiment un point positif, parce que moi-même j'ai été surprise d'admirer, de trouver ça, de trouver de la 3D incorporée à de la 2D
voilà, qui se marie parfaitement avec et qui a un rendu vraiment très joli. Donc maintenant on peut parler de la musique. Alors la musique, j'avoue que c'est pas ce que j'ai retenu le plus de ce film. Hein, ce dont j'en ai vraiment retenu, c'est l'histoire, les personnages, la philosophie, la poésie, ce qui s'en dégage, etc. Et l'animation, les dessins. Et la musique m'a un petit peu moins touchée, mais il n'empêche que voilà, la musique était quand même tout à fait... comment dire, la musique était tout à fait appropriée aux instants du film. Elle se marie très bien avec l'animation. Elle est peut-être pas, on va dire, transcendante, mais en tout cas, c'est une musique qui colle parfaitement bien avec ce film-là. Et je pense que c'est déjà pas mal. Donc voilà, en conclusion, vous l'aurez compris, j'ai adoré ce film. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de le partager avec vous. Je trouve que c'est vraiment dommage de l'avoir vu dans un cinéma d'art et essai. Non pas que j'aime pas les cinémas d'art et essai, mais je trouve que c'est dommage de tout de suite se dire bon voilà, de toute façon ce film il est destiné à un public très restreint, donc on ne le diffuse pas dans les grandes salles, ou alors dans très peu de grandes salles, on le diffuse dans des cinémas d'art et essai pour le peu de personnes qui vont aller le voir. Je trouve que c'est vraiment vraiment dommage, parce que c'est un film qui en vaut la peine, qui vaut vraiment la peine d'être vu, d'être connu. Comme beaucoup de films d'ailleurs, il y a des films comme ça qui peuvent valoir autant, voire plus, que des films qui sont extrêmement connus, comme je sais pas moi, les films de Tarantino, de Christopher Nolan, qui sont bien sûr très bien, mais malheureusement, on parle toujours trop des mêmes films, des Star Wars, des Seigneurs des Anneaux, des Harry Potter, qui sont très bien, mais on parle pas assez de films qui valent vraiment le coup d'être vus et qui ne sont pas assez connus malheureusement. Et ce film-là en fait partie. Et du coup voilà, je vous conseille vraiment de le regarder parce qu'il en vaut la peine. Et je pense que qu'on soit un cinéphile ou pas, c'est vraiment le genre de film qu'on peut apprécier. Même si on connaît pas du tout Mamoru Hosoda, même si on n'aime pas forcément ce genre de film, etc. Franchement, on voit pas du tout le temps passer, c'est très dynamique, l'histoire est très prenante, les personnages sont géniaux, l'animation est magnifique. Et rien que pour ça, voilà, ça vaut le coup d'être vu. Et je pense que ce serait vraiment dommage de passer à côté.